j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas vlogué ici. Ça fait un moment que vous n'avez pas vu ma tête comme ça. J'espère que vous allez bien. Je trouvais que mes vlogs n'étaient pas assez intéressants parce que depuis un moment, j'étais un peu souffrante. Mais bon, ça va déjà mieux et je suis de retour parmi vous, la famille. J'espère que je vous ai pas trop manqué. On va passer la journée ensemble. Déjà, je sors de l'école. Je viens de déposer les enfants à l'école. Et là, je cherche un truc à manger rapide parce que la journée sera chargée. Donc pour ne pas trop réfléchir, j'ai fait un arrêt à Dove. J'ai pris des petites friandises, des petits trucs pour le goûter, du pain, tout ça. Comme ça, voilà, quand je rentre, je peux manger quelque chose. Donc je pense que je vais manger ça. Et aussi, je ne sais pas si vous êtes à Yaoundé, mais si vous avez constaté, il pleut énormément ces temps-ci. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas aussi fait de vidéos assises depuis un moment, parce que je n'aime pas le bruit de la pluie en background. Donc, je vais également vous remercier parce que sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux et j'espère qu'on va atteindre les 30 000 avant la fin de cette année. Donc, je suis très reconnaissante pour vous, très reconnaissante pour ceux qui s'abonnent et tout, qui adorent mes vidéos. Et ça fait plaisir de voir que même quand j'étais absente ici, certains me cherchaient sur d'autres réseaux sociaux pour savoir comment je vais. Donc vraiment c'est très gentil de votre part pour ceux qui se sont souciés et qui sont venus m'écrire en DM. Je cherche à manger quelque chose. Miss Bali. Et je vous montre Bali depuis un moment, vous l'avez pas vu. Voilà là, Miss Bali. Miss Bali. Elle passe son temps à dormir, à manger et à se plaindre, comme vous voyez là. Et à gratter mes salons. C'est ça qu'elle fait. Bon, je sais pas si vous êtes comme moi, mais le climat influence trop mon ménage. Ça veut dire que quand il fait beau, j'ai juste envie de faire le ménage. Je pense que je vais commencer. Parce qu'il fait quand même beau aujourd'hui. Donc voilà, c'est prêt pour la livraison. Moi, je vais filer rapidement parce que les enfants vont bientôt sortir de l'école. Et là, je suis en train de sortir avec une amie. Donc, je m'apprête et je reviens. Donc, j'ai pas encore cuisiné, si vous avez remarqué. Je vais rapidement faire une course avec elle et je reviens. Donc, tout à l'heure.
Donc la famille là, je suis en train de faire le menu de tout à l'heure parce que Ethan arrive le premier. Donc je suis rentrée bien avant lui, il va pas tarder d'ici quelques minutes, il sera là. Donc le temps pour moi de faire mon plantain, de frire mon poisson. J'ai déjà fait mon riz parce que moi je vais manger ça avec le tofu. Donc je crois que c'est Ethan tout à l'heure. La famille, quand je vous disais que le climat des Yaoundé, c'est comme une relation sans lendemain. C'est comme une relation sans confiance, une relation toxique. C'est-à-dire qu'il faisait super beau, mais là maintenant, là la pluie quoi, c'est juste la pluie qui s'annonce et vraiment, c'est énervant. Heureusement que je suis déjà sortie. Je vais allumer. Attends, mais elle vient de rentrer. Heureusement qu'il est arrivé avant la pluie. Il est en train de prendre ses fruits parce qu'il préfère d'abord les fruits. Donc, la famille, là, il est déjà 21h. Les enfants dorment depuis 20h. Généralement, ils dorment tôt parce qu'ils doivent se lever aussi un peu plus tôt. Je me démaquille et ensuite je vais dormir. On n'a pas vraiment passé une journée exceptionnelle. Mais bon, c'était juste pour vous montrer mon quotidien. Voilà, comme je vous disais, il y a des jours où franchement j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'intéressant. Mais c'est toujours une bonne chose de partager ça aussi avec vous. Aïe, ça pique mon oeil. Je pense que j'en ai trop mis. Du noir à l'intérieur et c'est pourquoi ça me pique un peu. Et demain j'ai une journée aussi chargée parce que j'ai un rendez-vous et c'est pourquoi moi aussi je dois me coucher un peu tôt pour apprêter la journée pour pouvoir aller à mon rendez-vous. Donc tout apprêter la veille, les tenues des enfants, le goûter, mettre tout sur la table pour le petit déjeuner pour que ça soit un peu plus rapide. C'est pourquoi je n'ai pas souvent le temps de filmer mes morning routines parce que les choses vont un peu vite. Surtout quand les enfants traînent à se réveiller, parfois il faut speeder la chose quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas, j'avais une conversation avec un coach et on parlait du destin. Ouais, du destin. En fait, il avait eu une sorte d'incompréhension avec quelqu'un et pourtant il disait la même chose. Moi, j'avais cru qu'il disait deux trucs différents en fait. Parce qu'en fait, on parlait du destin, on se dit, je vous parle pour avoir votre avis. Il y a des gens qui pensent que tout ce qui nous arrive fait partie du destin. Et il y a d'autres qui pensent que notre destin, c'est ce que nous décidons d'en faire dans chaque situation. Donc il y a l'école de ceux qui pensent que les choses sont déjà prédestinées à nous arriver. Et donc ça fait forcément partie du destin. Et d'autres qui pensent que c'est nous qui créons notre propre destin. Mais après, où je trouve ça assez complexe, c'est qu'on dit souvent que quand Dieu ne veut pas quelque chose, arrive dans ta vie, il va tout faire pour que cela n'arrive pas. Et je me demande, est-ce que Dieu à l'avance a déjà écrit notre destin? Ou alors, il nous laisse faire simplement le loto. Et si on se trompe, il nous remet sur place. Ou alors, je sais pas, moi, je ne sais pas. Là, on se pose la question, pourquoi alors est-ce qu'on demande l'avis de Dieu quand on est face à des situations? Est-ce que le destin ne marcherait peut-être pas avec la foi?
Je vous assure que c'est assez compliqué à comprendre parce qu'il y a des gens qui te diront que le destin, c'est eux qui ont forcé le destin. Je prends l'exemple de ma mère. Ma mère dit toujours qu'il faut forcer le destin. Ma mère, c'est quelqu'un qui force le destin. Elle se dit que les choses ne vont jamais t'arriver si tu ne te bouges pas. Ça va pas venir toquer à ta porte et te dire, ah voilà, je suis ton mari, ou alors voilà, toi qui cherches le travail, ou alors toi qui veux telle opportunité, ou alors toi qui veux tel investissement. Si tu ne crées pas tes relations, du coup, tu n'auras pas ce que tu veux dans ta vie. Combien d'autres personnes qui disent que je ne force rien, ce qui est à moi sera à moi. Si je me lève pas pour aller par exemple à la boutique ou alors à l'école, c'est sûr que Dieu va faire en sorte que je croise l'homme de ma vie. Par exemple, je prends dans ce cas-là l'homme de ma vie ou mon âme sœur au bout de la rue, ou alors peut-être quand j'irai à l'hôpital, dans un moment où voilà. Si c'est que on m'appelle par exemple pour sortir avec des amis, je dis je suis occupée, pourtant peut-être l'homme de ta vie peut être là-bas. Et toi je te dis que non, tu vas pas te gêner et tout. Tu n'es pas dans le mood. Si c'est l'homme de ta vie, il va te rencontrer quelque part, un jour, quelque part. Et là, je sais pas en fait. Je sais pas. C'est très complexe. Ce sont des questions auxquelles on y pense, mais avoir la réponse sûre, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et je crois tout simplement que c'est parce que en fait, nous n'avons pas une certaine sagesse. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Pour moi, en fait, je suis quelqu'un qui est entre les deux. Je me dis que quand on est, forcément, Dieu a écrit les grandes lignes de nos vies. Et maintenant, parfois, si on ne fait pas ce qui est écrit, ou alors si on va à l'encontre de ce qui est écrit, Dieu essaie peut-être de rattraper ça pour nous apprendre peut-être quelque chose, une leçon, je sais pas moi. Parce que je me dis qu'il y a des situations dans la vie où tu te rends compte que en fait, il y a une telle chose qui t'était destinée, que c'était vraiment ça. Et maintenant, il y a des choses où si tu n'essayes pas de forcer, tu n'auras pas. Là, c'est assez compliqué à comprendre. Mais il y a aussi des choses où quand tu forces, même si tu forces comment, ça ne donne pas. Alors, c'est important pour moi de connaître vos avis. D'accord? C'est important pour moi de savoir ce que vous en pensez. Si vous avez déjà réfléchi sur le sujet et si vous pouvez nous éclairer, on lira dans les commentaires ce qui chacun a pu apporter comme sa contribution, parce que c'est assez compliqué, c'est complexe ce genre de choses. Et je pense que ce qui rend la chose assez compliquée, c'est par rapport au vécu de chacun, des expériences que nous avons chacun, de chaque domaine, situation de la vie en fait. Mais j'y ai pensé et je pense encore à ça, ça fait pratiquement 5 jours ou 6 jours, je sais plus. Toute une journée, je ne m'arrête pas de penser à ça et je me demande, mais attends, je réfléchis tellement. Donc voilà la famille, je pense que c'est bon. Je vais mettre ma crème et après je vais faire un bon dodo. J'espère que vous avez aimé le vlog. On se retrouve pour un prochain vlog. Pendant ce temps, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.